Je suis Sonyoko Alain, chef de projet Caravane Santé Afrique Côte d'Ivoire, et c'est à ce titre que je suis chargé ce matin de vous présenter le plan d'action 2023 de la Caravane Santé Afrique Côte d'Ivoire. En vous remerciant déjà de votre présence, qui n'était pas évidente puisqu'on est lundi aujourd'hui, et c'est vrai que c'est la journée des rendez-vous, la mi-journée de rendez-vous, donc nous vous remercions de votre présence à notre webinaire. Notre agenda donc, de ce matin va s'articuler autour donc, du thème déjà de l'engagement, avec la présentation de notre offre de service qui sera donc illustrée par Éric Baville, qui répondra à la question pourquoi s'engager avec Santé en entreprise. Nous aurons ensuite le témoignage de nos partenaires qui ont déjà accueilli dans leurs entreprises, donc, ou au sein de leurs entreprises, notre caravane santé entreprise de dépistage prévention. En l'occurrence, avec M. Soro, qui est le DRH de CEMOI et qui est en même temps le patron du groupement des DRH, des directeurs de ressources humaines de Côte d'Ivoire, et M. Éoulier Stéphane, le DG de CIMAT DHL, et qui, pour les deux, n'ont pas pu être présents pour raisons diverses, raisons de rendez-vous en entreprise, et qui, malgré tout, ont tenu à nous faire passer leur témoignage par vidéo. Voilà. Et le troisième point, la présentation du plan d'action, que je vais me charger donc de vous faire, de vous illustrer. Et enfin, le calendrier 2023 des caravanes santé. Voilà notre agenda de ce matin. Donc, Éric, si tu peux commencer à illustrer le premier point, pourquoi s'engager avec Santé en entreprise. Ok, merci Alain, merci et bonjour à tous et à toutes et de votre présence. Merci aussi de votre présence ce matin pour inaugurer cette première session de webinaire pays. Donc, slide, s'il vous plaît. Voilà, donc moi je vais vous présenter en quelques minutes, en 8-9 maximum, l'offre à la fois de services et puis resituer surtout toute la réorientation de cette offre, la restructuration de cette offre qui a été faite dans le courant de 2022, montrer en quoi justement ça s'inscrit dans vos plans d'action, dans vos feuilles de route RSE ou dans votre politique RH et de santé sécurité au travail. Slide. Voilà, donc en quelques mots pour santé en entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas, et puisque nous enregistrons cette session, ça permettra à ceux qui auront le replay aussi de comprendre qui on est. Donc, Santé en entreprise, c'est une ONG internationale qui a maintenant 12 ans d'existence. Notre mission, c'est de promouvoir la santé dans le cadre d'une approche santé à 360 degrés, que je rappellerai brièvement. Et nos interventions sont vraiment aujourd'hui internationales, donc à la fois en France, dans les départements d'outre-mer, les régions d'outre-mer et en Afrique, dans plusieurs pays, notamment avec un programme Caravane Santé, qui est un programme panafricain, donc qui est important de souligner cette dimension à la fois panafricaine et internationale de nos actions. Voilà en quelques mots ce que je peux dire pour résumer ce qu'est Santé en entreprise, avec une approche multimaladie qui consiste à proposer de la sensibilisation et un conseil dépistage intégré de plusieurs maladies qu'on verra, qu'Alain détaillera, et une organisation aujourd'hui qui s'appuie sur des chefs de projet, surtout des structures partenaires opérationnelles dans les pays avec lesquels nous concluons des accords de partenariat pour déployer les actions et solutions qui vous sont proposées. Slide, merci. Donc, Santé en entreprise et l'offre de santé en entreprise s'adresse pas seulement aux entreprises. Comme notre nom l'indique, évidemment, notre cœur de cible, ce sont les entreprises, mais évidemment pour les actions sur le lieu de travail, mais également nous avons des partenaires comme les assurances et mutuelles avec lesquels nous avons aussi des programmes
nous aurons l'occasion d'en illustrer un ou deux, et les fondations et organisations internationales pour participer à des programmes des projets qui vont concerner, au-delà du lieu de travail et des entreprises clientes, de la cible client, on sera là plus sur des programmes communautés ou populations locales avec ce type de partenaires. Et enfin, on devrait rajouter les collectivités locales qui sont aussi un quatrième type de partenaire avec qui nous déployons les actions. Slide. Alors, l'offre globale de santé, c'est vraiment là le cœur du sujet pour nous aujourd'hui, c'est de rappeler comment se structure désormais notre offre. Donc, il y a 3 niveaux. La partie campus digital qui comprend différentes solutions digitales qui ont été rassemblées et articulées de façon à proposer des évaluations de risque par maladie, aussi bien sur le Covid, le diabète, la tuberculose, les hépatites. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des évaluateurs de risque qui permettent de calculer le risque individuel pour chacun. Des challenges connectés sport-santé, l'axe sport-santé qui devient de plus en plus important, notamment en termes de prévention des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension. Et enfin, des solutions pour former à la fois le management et les professionnels de santé, donc le management au pilotage de programmes de santé, de promotion de la santé, et les professionnels de santé aux bonnes pratiques et traitement des maladies. Ça, c'est pour le campus digital, donc qui est une offre complètement aujourd'hui structurée, packagée, et que nous pouvons déployer. Nous avons commencé à déployer auprès d'un certain nombre d'organisations internationales et d'entreprises. Les caravanes santé 3.0 qu'Alain va vous présenter en détail, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Sachez que nous avons fait un gros effort depuis maintenant 2020, mais surtout depuis l'année dernière pour mettre dans les caravanes différentes solutions connectées pour faire la collecte des données, la sensibilisation, que ces caravanes, on peut les adapter à plusieurs thématiques qui sont à la fois des thématiques maladies, mais aussi des thématiques sur des sujets de santé publique comme le bon usage du médicament, la lutte contre les faux médicaments, tout ce qui est la couverture maladie universelle, etc., etc. Donc, on a une force qui est un atout, je devrais dire, qui est que ces caravanes, on peut les adapter et sur mesure à la fois en termes de panel de dépistage par rapport aux besoins, mais on peut aussi les adapter par rapport à la thématique pour mettre un accent particulier tout en faisant cette promotion du dépistage conseil et en ayant des contenus soit sur le bon usage du médicament, soit sur la couverture maladie universelle. Enfin, on a un 3e niveau dans l'offre qui sont ce qu'on appelle les projets d'innovation. Donc, ce sont toutes les solutions que nous allons déployer en innovation, axée sur le digital pour l'essentiel. Donc, il y a l'interface de collecte de données qu'Alain va présenter aussi, qui est vraiment une solution très importante pour mesurer les résultats, collecter, traiter et analyser et justement organiser le reporting qu'on va pouvoir faire pour chaque caravane, pour chaque campagne. Nous avons l'outil PrevKit qui est aussi un outil aujourd'hui assemblé au Burkina avec une unité d'assemblage qui est hébergée par notre partenaire Face au Civique qui gère cette unité. Mais nous sommes sur des projets de déploiement de cette solution qui comprend donc une moustiquaire de dernière génération, une pommade anti-moustique et surtout un QR code pour accéder à un site d'information pratique pour tous les utilisateurs. L'idée, c'est là de créer une communauté d'utilisateurs. Et enfin, une solution sur le dépistage de la tuberculose latente que nous avons commencé d'ailleurs à testé en Côte d'Ivoire. Donc, le pilote s'est fait en Côte d'Ivoire il y a maintenant 2 ans et nous venons tout juste, avec le Sénégal, un pilote aussi dont on parlera plus longuement. Slide. Alors, pour vos entreprises, vos fondations et autres, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces programmes? Premièrement, il y a un certain nombre de livrables qui sont vraiment concrets et mesurables. Le premier d'entre eux, c'est, je pense que c'est vraiment aujourd'hui le sujet majeur, c'est de vous aider à élaborer votre carte des risques sanitaires. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Avant même de savoir quelles sont les maladies que vous allez adresser et sur quoi, par exemple, on peut vous accompagner, la première des choses, c'est déjà de faire un état des lieux de la prévalence des maladies, de l'exposition à certains plus que d'autres, d'ailleurs, secteur par secteur, vous êtes plus exposé à certaines maladies, et donc analyser les facteurs de risque. Et donc ça, c'est la première chose que l'on fait quand on accompagne des partenaires pour pouvoir calibrer ensuite tout le plan d'action. Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance, j'ai envie de dire un contexte qui oblige, pour des raisons à la fois stratégiques et réglementaires, d'intégrer la santé. Aujourd'hui, la santé devient un pilier essentiel de vos stratégies de responsabilité sociale d'entreprise. Donc, vous aider à intégrer la santé, de même que l'environnement, l'éducation ou d'autres thématiques, d'autres enjeux. Donc, la santé aujourd'hui est un enjeu fondamental, j'ai envie de dire majeur, qui devient de plus en plus important dans le cadre de vos feuilles de route RSE. Et tout ce qui est la carte des risques sanitaires nous permet de vraiment vous accompagner de manière plus efficace et précise et pertinente dans ce sens-là. La deuxième chose que vous pouvez attendre, ce sont des contenus et des solutions pour promouvoir la santé qui soient adaptés à vos contextes. Donc, il y a un ensemble d'offres, je ne veux pas m'étendre encore là-dessus, mais on en a parlé préalablement, c'est tout ce qui est le campus digital, le kit Palu, le starter, donc la solution starter qui était une solution pour promouvoir le sport santé. Alain en parlera, les caravanes santé, autant de services et de solutions qui sont adaptables et assez souple pour ensuite vous proposer ces contenus-là et répondre à vos enjeux. Les solutions, troisièmement, pour la formation des managers, l'orientation vers les centres médicaux référencés, et tout ça, et le suivi surtout, et tout ça va se faire en fonction de vos réalités et de vos contextes, suivant que vous ayez ou non un centre de santé en interne, suivant que vous passiez par des centres de santé conventionnés ou voilà, tenir compte de votre organisation, en tout cas pour vous aider à optimiser toute cette partie-là. Et enfin, le reporting. Aujourd'hui, on a un besoin essentiel de mesurer l'impact de ce que font les acteurs du secteur privé, ce que font les entreprises, les fondations dans les pays. Il y a des choses qui sont faites, mais on les mesure mal. Souvent, ces données ne sont pas partagées avec le système national d'information sanitaire et les ministères et les organisations internationales nous demandent de plus en plus de ce partage d'informations, de données, bien sûr anonymisées, que nous pouvons désormais faire. Et enfin, pour des acteurs économiques que nous sommes, que vous êtes, le retour sur investissement est aussi essentiel. Donc, vous aurez investi. Pourquoi investir dans la santé, c'est important. Comment investir dans la santé, on peut le faire ensemble avec les solutions qu'on vous propose, les caravanes et autres. Mais surtout, qu'est-ce que vous gagnez en tant qu'acteur économique à investir dans la santé? Donc, le retour sur investissement. Quand vous investissez $1, combien ça vous rapporte en termes de retour sur investissement, baisse des cas, baisse des décès liés à cette maladie, baisse de l'absentéisme, augmentation de la productivité. Donc, on peut mesurer tout ça avec les outils que nous vous proposons. Enfin, slide dernière que je voudrais vous partager avant de laisser Alain rapidement vous présenter les choses. Alors là, ce sont des argumentaires, évidemment, vous aurez l'occasion de les retrouver, mais si vous êtes une entreprise employeur responsable, en vous engageant avec nous, en réalité, vous vous engagez à faire finalement un travail de renforcement de ce que vous faites déjà. Mais l'intérêt, ça va être d'optimiser pour votre entreprise toutes ces actions, tout le retour, tout l'impact de ces actions de promotion de la santé et d'inscrire tout ça dans votre stratégie, dans votre engagement de RSE, donc dans votre engagement sociétal. Donc, 3 retours. Le retour sur action, vous l'aurez, notamment parce que vous aurez une politique de dépistage précoce et de développement d'une culture de la prévention santé et sécurité dans votre entreprise. Vous aurez des travailleurs mieux protégés et un reporting RSE qui sera structuré et qui montrera comment vous participez, vous contribuez à la réalisation de l'objectif de développement durable d'accès à la santé pour tous. Ça, c'est un retour donc très concret, très important. Le retour sur investissement, je l'ai dit, on peut le mesurer et à la fois comment est-ce que ça vous aide à faire baisser l'impact de l'inaction.
ne pas agir, ça coûte cher. C'est pas forcément, ça ne se traduit pas dans vos comptes, mais ça coûte de l'argent. L'absentéisme coûte de l'argent. L'invalidité et les invalidités coûtent de l'argent quand on a des complications de maladies qu'on aurait pu dépister, mais qu'on n'a pas dépistées. La prise en charge de ces complications par l'hospitalisation, les consultations, les frais médicaux coûte de l'argent. Donc, agir sur la prévention pour diminuer l'impact de ces maladies va vous forcément rapporter en termes de retour sur investissement. Et enfin, celui-là n'est pas neutre, c'est le troisième retour, le retour sur image. En agissant comme employeur responsable, vous améliorez vos relations avec toutes les parties prenantes, y compris les responsables de tout ce qu'on appelle délégués du personnel, les associations, les médias, vous améliorez en tout cas auprès du grand public le climat social interne. Et évidemment, c'est un élément, on le sait, de plus en plus important quand les jeunes aujourd'hui cherchent une entreprise ou des partenaires. Il y a ce qu'on appelle la marque employeur. Donc, vous allez construire une image qui va ou vous aider à attirer les talents, qui vont préférer aller dans votre entreprise parce qu'ils diront ouais, cette entreprise s'engage, elle fait des choses concrètes pour ses salariés, pour les protéger, pour promouvoir la santé, et vous allez aussi les retenir. Enfin, dernière slide rapidement. Sur les fondations, on a cette même alors la slide, je ne la vois pas passer. Voilà. Donc, si vous êtes une mutuelle, donc c'est pareil, vous aurez des retours. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais vous voyez bien que pour une assurance aujourd'hui, mettre un volet prévention dans son offre de service, ça devient quelque chose de très différenciant à la fois pour elle en tant qu'assurance, mais qui a tout un ensemble d'avantages qui seront liés au fait qu'en faisant de la prévention, ces assurances vont aider leurs entreprises clientes à baisser ce qu'on appelle la sinistralité qui est liée aux maladies redoutées, à toutes ces maladies que l'on trouve, comme le diabète, l'hypertension artérielle, à faire baisser la facture de médicaments et de frais médicaux, parce qu'on aura agi par de la prévention, et surtout à commencer à déployer tout un ensemble de solutions, de nouvelles solutions que l'assurance même va pouvoir intégrer dans son offre de service, comme tout ce qui est le coaching, nutrition, le conseil des dépistage, ou même aider à monter, par exemple, le campus digital, à financer le campus digital. Donc, un business model qui va être aussi gagnant-gagnant pour tout le monde. Dernière slide sur cette partie. Alors, pour les fondations, je l'ai dit, les actions que nous menons ne sont pas réservées qu'aux entreprises. On va au-delà du lieu de travail. Bon, évidemment, le cœur de cible, ce sont les entreprises pour leurs employés. Et c'est le premier périmètre sur lequel, quand on est une entreprise responsable, il faut agir. Ce sont les ressources humaines, hein, les collaborateurs, les salariés. Mais on a aussi toutes ces actions avec les fondations qui sont faites déjà dans certains pays, dont certaines vont être lancées dans quelques jours d'ailleurs avec d'autres fonds, avec des fondations de groupes. Donc il y a l'aspect communauté, donc toutes ces actions de caravane qu'on va déployer au-delà du lieu de travail pour toucher les communautés riveraines ou communautés locales, avec un aspect sur le renforcement des compétences des acteurs de santé, et j'ai envie de dire plus largement de renforcement des capacités des écosystèmes de santé, puisqu'on aura à travers ces actions tout un travail de formation des professionnels de santé localement. On pourra partager tout ça aussi avec vous, qui permet, au-delà même de l'action d'une caravane, véritablement de contribuer en tout cas à ce renforcement de capacités et des compétences des professionnels de santé, aussi bien médecins que infirmiers, agents de santé, etc. Donc voilà, Alain, j'ai fini pour cette partie et ça laisse le temps peut-être de passer à la suite maintenant. Merci de votre écoute. Parfait. Merci Eric. Alors, la suite, je vous avais annoncé 2 témoignages. Je vous les rappelle, celui de M. Soro, le DRH de l'entreprise C'est Moi, et aussi président du RIGRH, le réseau ivoirien de gestionnaires des ressources humaines, et M. Éoulier, directeur général de CIMAT DHL. Alors, on peut y aller, Adama.
On commence par M. Eoulier Stéphane. Bonjour, je suis Stéphane Eoulier. Je suis, j'aime bien ce terme parce que ça englobe tout, promoteur des entreprises CIMAT, DHL Forwarding en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Vous savez, la santé en entreprise, pour moi, c'est un engagement fort. Je dirais très fort. J'ai pas d'engagement au niveau de toutes les entreprises que je mène, que je dirige. Mon premier engagement, ça a toujours été la démarche qualité. Le deuxième engagement, ça a été le sport en entreprise. Et le troisième engagement qui est très fort pour moi, c'est la santé en entreprise. Et quand je dis santé en entreprise, c'est un personnel bien portant et gage de succès et de pérennité, et surtout gage de qualité de service. Et de productivité dans tout ce qu'on entreprend. Notre domaine d'activité, c'est un domaine d'auxiliaire de transport où c'est plus du service et la ressource première est le personnel. Donc avoir des gens bien portants, c'est quelque chose qui est fort, et avoir des gens bien portants, c'est je dirais un gage de succès pour la durée et surtout pour tout ce qu'on est en train d'entreprendre et tout ce qui est à venir. La caravane de la santé, sachez quelque chose, on l'a fait à CIMAT en avril dernier, en avril 2022. Je dirais que j'étais même très agréablement surpris de voir que tout le personnel était engagé à cela, qu'ils ont, comme on dit communément, ils ont joué le jeu, ils se sont laissés dépister, ils ont fait tout leur bilan de santé et je pense que tous ont connu, savaient ce qu'ils avaient. Mais ce qui a été édifiant pour moi, c'est qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu à reculer. Ils sont venus, ils étaient même en avance, surtout ils l'ont fait avec beaucoup de sérénité et surtout ils avaient confiance en cela et donc on parle en termes de sécurité. Donc pour moi, c'est clair et net que c'est quelque chose à refaire et qu'on le refera. Je pense qu'on devrait le refaire une fois par an. Ça permettrait pour moi et puis pour les autres d'avoir des résultats probants et puis savoir ce qu'il y a à faire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays assez dynamique où l'activité primaire et tertiaire, secondaire, tertiaire sont très, 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 très fortes. Et il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent rentrer dans ce principe de RSE et autres. Pourquoi pour moi, c'est à tous, je suis Souleymane Soro, directeur des ressources humaines du groupe CIMOA en Côte d'Ivoire et en charge de la communication pour le groupe. Alors, s'engager dans la promotion de la santé en entreprise et autour de l'entreprise en Côte d'Ivoire à travers le programme Caravane Santé, c'est ce que nous faisons depuis plus de 4 ans. Donc, nous nous engageons dans ce programme qui est très porteur pour nous et qui nous permet, qui s'inscrit dans notre politique sociale et politique de sécurité, de santé au travail. Donc, c'est tout un programme qui vient rencontrer les perspectives que nous avons pour le personnel. Donc, à travers un programme de dépistage, de conseil de dépistage précoce, simultané, donc rapide et orienté les personnes à risque pour une prise en charge efficiente et efficace. Nous avons déployé 4 caravanes depuis le début de ce partenariat gagnant-gagnant, je dirais. Donc, c'est des sensibilisations aux multimaladies, VIH, hypertension artérielle, diabète, hépatite B et C, le paludisme, qui est pour nous très important et qui sévit dans nos environnements, et la tuberculose latente, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, à travers nos partenaires qui sont les planteurs qui nous accompagnent au quotidien. Et ça a été véritablement des succès à chaque fois que nous avons entrepris de le faire. Donc, nous avons sensibilisé en moyenne, c'est plus de 400-500 personnes que nous avons dans notre programme. Et à Abidjan, nous avons dépassé le cap de 1000 personnes
lorsque nous avons fait les premières sensibilisations. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Et ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que le groupe C'est Moi aussi est l'entreprise qui a piloté le premier programme de dépistage de tuberculose latente en Côte d'Ivoire. Et ce fut un véritable succès. Nous en sommes très fiers. Donc mon engagement, donc celui de l'entreprise, donc se traduit à travers mon implication à conseiller des entreprises à s'inscrire dans ce programme, qui est un programme à succès, un programme gagnant, et de prévention, de santé, de prévention et de dépistage. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire et nous restons disponibles. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Oui, merci Souleymane Soro. Monsieur, vous nous excuserez de la qualité donc, de la vidéo de monsieur Eoulié Stéphane, qui reprenait à peu près ce que monsieur Soro a dit tout à l'heure, à savoir son engagement, à savoir également l'expérience qu'il a eue de la caravane au sein de son entreprise, et surtout de son engagement prochain en termes d'ambassadeur de la cause, entre guillemets, de la caravane santé Afrique-Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il prendrait la tête donc d'un entrepreneur qui mobiliserait autour de lui un réseau d'entreprises qui pourrait accueillir donc les caravanes santé Côte d'Ivoire. Voilà pour ce qui est de nos deux premières vidéos. Il y a un invité surprise, c'est monsieur Lino Verchatke du groupement Coupé Décalé de Côte d'Ivoire, qui ont aussi un engagement fort sociétal à travers donc la prévention des maladies et qui va nous partager un peu son expérience et surtout nous parler de leurs initiatives. Tout à fait, s'il nous entend, je pense qu'il est connecté, là, on le voit, mais il faudrait mettre son micro. Je vais lui demander d'activer le son. Lino, est-ce que tu nous entends? Je pense qu'il est en voiture, là. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour Lino, ça va? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, ça va très bien chez vous? Oui, ça va, ça va. Écoute, on est connecté. Merci de nous avoir rejoints. Donc, Alain vient tout juste de te présenter rapidement. Et c'est vrai on te remercie de nous avoir en tout cas contactés. Je dois dire pour tous ceux qui sont là que Lino, sur qui j'ai beaucoup dansé parce qu'il a créé un mouvement qui est connu au-delà de la Côte d'Ivoire, ce qui est un artiste engagé et ça rejoint un peu les orientations que nous avons commencé à discuter au Forum Afrique RSE Santé, à savoir qu'au-delà des chefs d'entreprise, il y a tout un ensemble d'influenceurs, de personnes dont la voix porte et qui sont pour nous très importants, qu'il est pour nous très important pour nous d'engager dans tout ce que nous faisons, à savoir donc les artistes, je disais les entrepreneurs de la diaspora, nous avons également les sportifs, donc toutes les personnes qui peuvent aider à faire avancer la cause, promouvoir la santé, nous aider à soutenir, déployer des programmes, des projets au niveau des pays, il faut qu'on soit sur des actions concrètes, sont les bienvenus et Lino m'a fait part de ses projets. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Comme lui, il y a des gens comme Les Matudi aujourd'hui qui sont ouverts aussi dans le soutien à l'innovation, à comment soutenir des entrepreneurs. On a Didier Drogba et Lino. Donc, je pense que ce sont pour nous des ambassadeurs aussi de la cause et qui peuvent nous aider à aller plus loin, plus fort dans ce que nous faisons. Donc, Lino, on te laisse quelques minutes pour te dire ce que voilà, tu représentais. Tout le monde te connaît, hein, mais au moins ton engagement dans la santé, qu'est-ce que tu as prévu de faire et qu'est-ce qu'on peut surtout faire ensemble pour pousser j'ai envie de dire, la pirogue encore plus loin. Ok, c'est compris. Merci, monsieur Eric Marvin, et puis merci de m'avoir donné cette opportunité d'échanger. Déjà, dans un premier temps, je dis bonjour à tous et bonjour à toutes, et je vous félicite et je vous remercie pour vos engagements pour le bien-être des populations sur les questions liées à la santé. Alors, je me présente, c'est vrai, mon statut artistique, c'est Lino Verchatke, mais mon nom à l'état civil, c'est Yoro Alain Désiré. Je suis le président de la Fondation Coupé Décalé. Donc, à l'orée des 20 ans du Coupé Décalé, c'est un mouvement musical social qui a pu impacter la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Alors, j'ai trouvé utile, sinon nécessaire,
de créer une entité, une fondation pour pouvoir pérenniser les œuvres, les actions humanitaires ou sociales du coupé décalé. Donc aujourd'hui, le coupé décalé a 2 décennies. Alors, donc j'ai décidé de créer cette fondation pour pouvoir accompagner et soutenir les populations, sinon les personnes en situation de précarité. Alors, nous avons lancé un programme intitulé PSM l'année dernière. PSM qui signifie proximité, santé et musique. Parce que je me suis toujours dit que la santé est l'essence même de l'existence d'un individu dans notre société. Alors que nous sommes des artistes. Étant artistes, nous sommes les paradigmes de cette société et nous avons la confiance des mélomanes, nous avons la confiance des fans, mais nous avons aussi la confiance des autorités. Donc, il était quand même important pour moi, au-delà de mon statut artistique, d'apporter une petite pierre à l'édifice dans le développement social, et économique et culturel de mon pays et notamment de l'Afrique. Et raison pour laquelle j'ai créé ce projet, j'ai initié ce projet PSM. Alors, qu'est-ce que signifie PSM? Proximité, santé, musique nous permet d'installer des tentes en fait dans les communes, dans les quartiers, dans les villes et pour faire des consultations gratuites pour les populations les plus vulnérables. Non seulement les sensibiliser à travers l'aura et la notoriété des artistes, donc créer une facilité, une cohésion entre les patients, sinon je dirais les populations et les artistes, que les professionnels du corps médical, bien évidemment les médecins, puissent faire de la consultation et de la sensibilisation pour ces personnes-là qui sont parfois, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir aller voir un médecin ou parfois qui n'ont pas la culture de savoir qu'il faut faire de la prévention. Parce qu'en Afrique, on n'a pas cette culture où parfois on n'a pas les moyens de faire la prévention et lorsqu'on détecte une maladie, l'état et cette personne meurt. Alors, je me suis dit que avec ma modeste contribution, je pourrais plus ou moins faire changer les choses, sinon accompagner les populations à comprendre que la sensibilité, sinon la sensibilisation d'un individu est très importante dans notre société. Donc, de façon un peu succincte, voilà un peu le programme lié à la santé. Sinon, sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, nous, on a choisi 5 objectifs. Donc, le premier objectif, fin zéro. Deuxième objectif, bien-être et santé. Troisième objectif, formation et éducation. Quatrième objectif, égalité du genre. Et cinquième objectif, innovation et infrastructure dans nos sociétés. Alors, aujourd'hui, nous échangeons sur la question liée à la santé. La santé qui est quelque chose de super important de tout individu dans cette société, peu importe le rang social. Et moi, il était important pour moi de pouvoir mener une activité liée à la santé pour pouvoir impacter et changer les mentalités en zone rurale comme en zone urbaine. Donc, voilà un peu de façon succincte une présentation. Et nous avons déjà mené cette activité l'année dernière. Nous l'avons fait à 13 juillet en partenariat avec une ONG qu'on appelle l'ONG PAMSI et le soutien du ministère de la Santé et le ministère de la Culture. Donc, nous avons installé une tente dans un quartier à 13 juillet. Nous avons fait de la consultation gratuite pour les populations. Donc, c'était l'équivalent de 500-600 personnes qui ont bénéficié d'une consultation gratuite. Les pathologies sur lesquelles nous avons traité l'année dernière, c'était le diabète, la prostate, la glycémie. Nous avons fait aussi des collectes de sang. Donc, nous avons sollicité la présence des artistes qui sont natifs dans cette commune, qui ont fait des prestations et sensibilisé les gens, donc notamment Ismaël Isaac, qui est un artiste local qui est très connu en Côte d'Ivoire, Abou Nidal, qui est un artiste engagé sur les causes de l'éducation, Nash aussi, une artiste de rap qui est aussi engagée qui est déjà ambassadrice de l'UNICEF. Donc nous avons ciblé vraiment les artistes avec lesquels nous devions mener cette tournée pour pouvoir aider les populations à bénéficier des soins et pouvoir aussi dans une ambiance conviviale. Donc voilà un peu de façon succincte. J'espère que j'ai été bref. J'espère que vous avez perçu mon information. Et donc, du coup, cette année, nous voulons organiser une tournée pour pouvoir aider ces populations. Donc, les pathologies que nous avons choisies selon le programme national de développement du ministère de la Santé, c'est la tuberculose et le paludisme et la malnutrition. Donc, voilà un peu en 2-3 minutes ce que je veux faire et ce que je voudrais plus ou moins apporter dans le domaine de la santé. Et merci encore à vous de m'avoir donné la parole. Merci à toi de nous avoir rejoints. Et puis, je pense que ça va être important pour que tu rencontres Alain, puisque tu seras à Abidjan la semaine prochaine, que tu rencontres Alain qui est basé à Abidjan, que vous échangiez, parce que sur ce projet de promotion de la santé, de tournée, on a comment… Voilà, il faut qu'on s'assoie maintenant pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ce beau projet. Et je pense que le modèle de caravane que nous avons est tout à fait complémentaire de tout ce que tu veux faire par ailleurs sur la santé, Lino. Donc, merci encore. Merci. Alain, merci, Lino. Merci. Merci, Lino. Alors, prochain point de notre agenda, c'est le suivant, c'est donc la présentation de notre
de notre plan d'action. Donc, le plan d'action, slide, s'il vous plaît. Dans ma slide. Voilà, merci. Alors, qui s'articule donc autour de 3 groupes d'action. Le campus digital que M. Mavil a évoqué tout à l'heure. Les résultats attendus sont au nombre de 2 entreprises sur la période d'avril à juillet 2023. La deuxième action, le deuxième groupement d'action, c'est les challenges connectés, avec les résultats attendus de 2 entreprises connectées. Mais il faudrait comprendre quelque chose, c'est que pour cela, parce que nous avions lancé un pilote il y a à peu près 1 mois, qui était très, très apprécié sur le plan individuel, mais que nous n'avons pas étendu encore au plan entreprise. Et justement, notre action Challenge Connecté de cette année sera autour donc des entreprises, c'est-à-dire mettre des entreprises en challenge, en concurrence justement par rapport au nombre de pas effectués dans la journée. Troisième point, les caravanes santé, que j'aurai le plaisir de vous expliquer tout à l'heure, avec un nombre de caravanes attendues, le nombre de 11 caravanes, on en fera certainement plus, et sur la période donc de février à décembre 2023. Enfin, nous avons le PREF Kit Palu, qui pour l'instant, nous ne projetons pas, nous n'anticipons pas, parce que nous allons déjà, après, nous allons déjà faire les démonstrations auprès des entreprises avant de pouvoir donc fixer des objectifs. Slide suivant. Avant de passer au calendrier, j'aimerais expliquer un peu ce que nous entendons par caravane, par caravane donc santé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas le concept, le principe, donc c'est un stationnement donc sur le site d'une entreprise, donc de tout un déploiement avec des chapiteaux, des participants professionnels, à savoir des infirmiers, des conseillers communautaires, des médecins, des chargés donc aussi d'évaluation de risques. Donc, nous nous déplaçons avec toute l'infrastructure. L'entreprise n'a rien à produire par rapport à cela. Nous avons aussi toute une infrastructure de communication, bien entendu, déjà sur le site avec des banderoles, des affiches, des prospectus, tout ce qui conquiert à la publicité donc, de l'événement et qui incite à la participation. Nous avons à l'intérieur donc de fourgon aussi tout ce qui est intrant, tout le matériel pour faire un dépistage en bonne et due forme. Nous formons juste avant l'événement, nous formons donc du personnel de santé nous les formons donc en termes donc de... Pardon, oh là là, ça coupe. Vous m'entendez? Je ne vous entends plus, j'ai plus d'image. Alain, c'est bon, vas-y, on t'entend, vas-y, déroule. Alors, voilà, nous les formons donc en termes de dépistage, bien entendu, aussi pour tout ce qui est recueil, donc, tout ce qui est recueil, donc, oh là là là, je ne vois plus rien. Alain, on t'entend, tu peux poursuivre. Oui, bien. Alors, en termes donc d'évaluation de risque, et bien entendu, à la fin, nous avons des médecins vers lesquels sont orientés les participants qui présentent donc des risques ou qui ont des pathologies. Voilà présenté brièvement le contenu de cette offre. Slide suivante.
Le calendrier. Alors, je profite pour préciser quelque chose. C'est que toutes les entreprises qui sont sur ce calendrier ont été, bien entendu, contactées. Nous avons déjà eu des discussions avec. Mais le programme avec les dates n'est pas tout à fait fixé encore. Il y en a qui sont déjà acquises et d'autres qui sont en termes de négociation encore. Alors, nous commençons au mois de février donc avec l'entreprise, comme vous voyez, donc Endeavour Mining, avec un thème, une thématique sur le paludisme. Donc, notre offre sera la plus complète possible, c'est-à-dire VIH, hépatite B, paludisme, anémie, hypertension artérielle, glycémie, avec des dates déjà arrêtées, et le site aussi Haïti, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous poursuivrons avec Petrosi, où nous avons déjà trouvé les dates, avec un thème, une thématique sur la tuberculose, bien entendu. Le Conseil Café Cacao, c'est dans le pipe, je veux dire, la période n'est pas encore, les dates ne sont pas encore définies, nous allons en discuter, mais nous avons déjà pris des contacts, nous avons déjà eu des discussions, nous avons déjà eu des discussions et des accords de principe. CIMAT, M. Éoulier, tout à l'heure, vous a annoncé qu'il était participant cette année. Nous avons la période, pas encore les dates, nous allons pas tarder donc à fixer. Yaouré Mining, c'est une entreprise, c'est une action en sommeil. Nous avions déjà commencé l'année dernière, mais pour des problèmes de procédure, nous n'avons pas abouti. Nous relançons cette année et j'espère que nous trouverons justement la bonne formule pour pouvoir le faire. Slide suivante. Précisons qu'il y a trois destinations de province, Abidjan, Boisflé, San Pedro, Boisflé, San Pedro, Iti, et le reste donc à Abidjan. Deuxième partie donc de juillet à décembre. Comme je disais, ce sont des propositions qui seront faites à des entreprises avec lesquelles nous avons déjà discuté. En l'occurrence, c'est moi, EcoBank, le bureau de gestion de main-d'œuvre, Alios Finance, qui est avec nous donc sur le webinaire là, EcoBank, la Sodeci et l'entreprise. Alain, on ne t'entend plus. Je pense un petit problème de son. Je crois qu'on a passé donc. Alain, tu nous entends? Moi, je vous entends. Vous m'entendez? Ok, bon, c'est bon. Oui, on t'a récupéré. Vas-y. On ne t'entendait plus. On est arrivé. Donc, tu es arrivé à la fin du calendrier, c'est bon? Allô? Alain? Donc, ton micro est fermé, Alain. On y est là, au stade suivant. Ouais, ton micro était fermé, on ne t'entendait pas. Donc, tu as fini la présentation du planning des caravanes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as terminées pour qu'on puisse ouvrir les questions? Non, il faudrait que je vous parle aussi des propositions de nouvelles thématiques pour cette année. OK. Pour le plan d'action de 2023. Nous avons, au niveau de l'offre, nous avons enrichi l'offre. Nous espérons pouvoir enrichir l'offre avec le dépistage de la drépanocytose, comme vous savez, qui est très, très répandu donc, en Côte d'Ivoire, surtout dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui est un dépistage à partir de tests rapides destinés à déterminer donc, la présence d'hémoglobine A, S et C dans le sang et éviter les mariages qui pourraient donner naissance donc, à des enfants drépanocytaires, en l'occurrence, et entre autres. Et nous avons une deuxième initiative aussi, une deuxième proposition, c'est au niveau de la formation donc, des managers d'entreprise, c'est d'intégrer le programme, notre programme, à la formation donc, des managers de MDE, c'est-à-dire MDE Business School en Côte d'Ivoire. Voilà pour ce qui est des nouvelles propositions, des nouvelles thématiques du programme de 2023. J'en ai terminé. MDE, c'est pour Maison des entreprises, non? MDE. C'est ça, MDE, oui. OK. Merci, Alain. Je pense qu'on peut ouvrir peut-être à quelques questions avant de passer peut-être à cette phase-là, peut-être rappeler l'annonce avec tes coordonnées, bien sûr. Notez bien les coordonnées d'Alain, son mail, son numéro WhatsApp. Peut-être avant, Alain, qu'on passe à la session de questions-réponses, je voudrais qu'on revienne d'un mot sur l'annonce principale qu'on a à faire aujourd'hui, qui concerne une initiative très importante. Donc, je te laisserai peut-être annoncer, sachant que j'aurai, moi, la possibilité de venir fin mars à Abidjan pour la première réunion de ce club-là.
Alain? Mon micro. Oui. Alors, l'initiative, l'information importante donc, de notre journée, c'est le lancement donc, nous avons des problèmes techniques. Non, on t'entend, Alain. Il faut que tu parles. Oui, si tu continues de parler, on t'entend. Vas-y. Par moment, ça coupe, mais on t'entend globalement. Alors, c'est le lancement du club Santé en entreprise, pardon, Before JH, des chefs d'entreprise engagés pour la promotion de la santé en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un groupement qui sera dirigé par un ambassadeur, ce qu'on appelle, nous, l'ambassadeur santé en entreprise, qui sera donc M. Eolier Stéphane, qui va nous aider à travers son réseau à intégrer donc plusieurs entreprises, à accueillir la caravane et toutes ces autres solutions. Nous allons commencer au mois de mars, nous prévoyons commencer au mois de mars, autour donc d'un déjeuner d'entreprise avec plusieurs entreprises. Donc, nous avons déjà ciblé une bonne vingtaine. Nous en aurons d'autres, certainement, avec M. Eolier. Nous y travaillons. Et ce sera donc pour le mois de mars, deuxième semaine, troisième semaine du mois de mars. Voilà pour l'annonce importante de la journée, en tout cas de notre plan d'action de Côte d'Ivoire 2023. Ben, en tout cas, je tiens là aujourd'hui à te féliciter pour cette initiative, en tout cas que nous avons pour l'ensemble des pays, mais on l'inaugure avec la Côte d'Ivoire et tout le travail qui a été fait, que tu as fait pour amener Stéphane Eolier comme ambassadeur. Nous avons vu aussi qu'avec ces mois, nous avions déjà, j'ai envie de dire aussi, une deuxième ressource, personne ressource qui va nous aider dans ce sens-là pour engager plus de dirigeants d'entreprise et les emmener à participer au déploiement des caravanes santé. Et puis, comme je l'ai dit, au-delà des chefs d'entreprise, on a quelques personnes avec qui nous allons être en discussion, qui vont nous aider aussi à faire passer des messages. Je pense notamment que les plans d'action, comme on l'a fait jusqu'à présent, il faut les structurer et les caravanes autour des grandes journées mondiales. On a la lutte contre le paludisme qui tombe au mois d'avril, autour du 25 avril. On a la lutte contre la tuberculose un peu avant qui tombe au mois de mars. On a le diabète, on a l'hypertension, le VIH. Enfin, il y a pas mal de journées thématiques qui sont des journées mondiales, qui sont pour nous des points d'ancrage, des jalons, des dates vraiment incontournables. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans le cadre de l'actualité qui sera aussi, parce que les médias font des focus lors de ces journées, pouvoir embarquer des entreprises et délivrer des résultats. Donc, l'action que nous avons avec Alain et que nous aurons dans les autres pays aussi, c'est vraiment d'avoir ce club d'ambassadeurs, mais avec des gens, comme je le disais, qui sont crédibles parce qu'ils font des choses. Ils ne sont pas là que pour faire on n'est pas là dans du tape à l'œil, on n'est pas là, c'est un peu comme, voilà, tout ce qu'on est en train d'entreprendre. Ce que disait Lino tout à l'heure, c'est du concret. Donc, ce sont des actions qu'on peut aller voir et vérifier qu'il y a une réalité, qu'il y a des livrables, qu'il y a des résultats et qu'on est capable ensuite de documenter. En quoi nous, on participe aujourd'hui à la réalisation, on contribue à la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, on a l'objectif 3 sur la santé. J'ai entendu Lino parler de l'innovation sur tout ce qu'on fait sur le digital et le numérique aujourd'hui pour soutenir des startups dans l'innovation santé. On est dans cet objectif aussi d'innovation. On est dans l'objectif 17 sur les partenariats, puisque nous sommes sur des actions qui embarquent des projets collaboratifs qui font participer beaucoup de partenaires. Et à travers ce qu'on fait sur la sensibilisation, l'éducation à la santé, on participe aussi à l'objectif 4. Donc, nous aussi, je pense qu'il faut qu'on soit capable de montrer à un moment donné, à travers cet engagement concret, comment on emmène à travers nos actions un impact et une contribution à la réalisation de ces objectifs. Donc, Alain, voilà ce que je voulais dire.
par rapport à ça, et puis peut-être ouvrir quelques questions avant de passer à la suite. Bien noté. Pour les questions, oui, nous attendons vos questions, s'il y en a. Ben, s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que tout est bien compris. Que tout a été clair. Et à ce moment-là, s'il y a des questions, éventuellement les mettre dans le chat. Mais on a, je pense, Alain, je pense qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter avant qu'on conclue? Oui, peut-être que la semaine prochaine, je serai à Haïti. Haïti, donc pour la caravane santé Haïti, autour du paludisme, et que les missions préparatoires donc, se sont bien passées et que le personnel et le haut management d'Haïti attend avec impatience la caravane. Donc, c'est en sorte de deuxième annonce pour la journée, effectivement, ce beau projet que vous aurez l'occasion de suivre à travers la presse et les médias, que nous allons relayer sur évidemment nos réseaux sociaux. C'est cette caravane avec multi-pays, puisqu'on est sur 3 pays en même temps, déploiement de 3 caravanes en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Sénégal. Toute la semaine là, du 20 au 25, avec toute la formation qui sera faite des professionnels de santé. On est en dehors des capitales, donc c'est cette logique aussi de commencer à avoir des actions décentralisées, de renforcement des compétences des professionnels de santé, donc sur des sites miniers qui sont impactés fortement par toutes les maladies qu'on a évoquées. Donc, très beau projet, et tous les collègues et toutes les équipes aussi du Burkina et du Sénégal qui vont être avec celles de la Côte d'Ivoire connectés et dans un déploiement simultané de cette opération. Donc, c'est très, très bien. Très bonne opération dont on attend beaucoup pour la suite. Tout à fait. Et très beau challenge pour les chefs de projet qui vont se mesurer, en guillemets. Ça, c'est sûr. De cette caravane. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci. Moi, pour ma part, je vais devoir vous quitter, mais je pense qu'on est arrivé au bout de… Alors, quelles sont les prochaines étapes, Alain, à part… donc, ça peut être peut-être rapidement rappeler à la suite de ce webinaire… je recommanderais peut-être qu'on ait un partage du replay avec l'ensemble des personnes qui étaient inscrites, qui n'ont pas pu nous rejoindre. C'est donc redistribuer, repartager ça avec l'ensemble, et puis faire une communication, commencer à préparer une communication sur le plan d'action des caravanes qu'on pourra poster sur le site et sur les réseaux sociaux avec tes coordonnées pour que les gens te contactent, sachent qu'elles peuvent s'inscrire dans des caravanes qui sont déjà prépositionnées sur des dates. Mais il y a quelque chose que je veux rappeler dans ce que tu as dit, peut-être tu es passé un peu vite là-dessus. En dehors de ces dates, on a des partenaires qui peuvent être amenés à nous rejoindre, enfin nous solliciter pour monter des caravanes en dehors de ces dates-là. OK ? Tout à fait. Donc, il reste des possibilités. Ce n'est pas comme si le calendrier était fermé. Ça, ce sont des caravanes qui sont, on va dire, prépositionnées sur des dates parce qu'on sait qu'il y a des journées mondiales et des temps forts. Donc, on va avoir des caravanes. Mais par ailleurs, vous avez la possibilité de contacter Alain pour monter des caravanes qui seraient plus sur mesure ou sur des thématiques qui rentrent dans vos priorités. Voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut apporter. On ne peut pas toujours intervenir sur tout, mais on a beaucoup de cordes, on va dire, à nos arcs. Donc, c'est le message sur lequel je finirai aujourd'hui, Alain, avant de te laisser le mot de conclusion. Merci pour la précision, Eric. C'est bien pour cela que je disais en termes de livrables, 11 caravanes, ce n'était pas le chiffre définitif, bien au contraire. Et que quand vous voyez sur le calendrier, il y a des espaces justement pour que vous, entreprises, veniez prendre, et inscrire votre entreprise. Donc, notre offre de service est modulable et il y a de la place pour tout le monde. Il suffit de nous appeler, de m'appeler. Et nous adaptons donc notre offre de produits. Voilà. Entreprise, fondation, assurance, mutuelle, collectivité locale, vous êtes vraiment, dès lors que vous avez
la santé dans vos priorités, partenaires bailleurs de fonds. Dès lors que vous souhaitez, en tout cas, trouver un partenaire pour déployer ce type d'action, on est là. Voilà. Donc, entreprise, mais pas que. Tous ceux qu'on a cités dans nos cibles, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant et on vous souhaite une très bonne journée. Très bonne semaine. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde pour votre participation. Au revoir et à bientôt. Ouf. Allô? C'est tout ça. Allô? Allô? Oui, allô? 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 Oui, allô? Est-ce que c'est possible d'avoir un compte Allô? rendu par mail, un compte rendu récapitulatif les échanges qu'on a eus par mail pour pouvoir avoir une décision tranquille, la tête reposée et même avoir le contact d'Alain? C'est possible? Oui, oui. Eric va vous envoyer ça rapidement. Ok, pour que vous ayez je vous envoie ça. Ça en mail. Voilà. Et même l'enregistrement audio, on a fait cette réunion, tu auras ça. Merci, donc bonne journée. Merci, j'envoie mon mail. Est-ce que tu as pensé au Burkina? Oui, merci beaucoup. D'accord. Est-ce que tu as pensé au Burkina? Ok. Tu as pensé au Burkina? Qui ça? Vous vous adressez à moi? Oui. Tu as pensé au Burkina? Bien sûr, on pense à toute l'Afrique. On pense à toute l'Afrique, pas à la Côte d'Ivoire. Donc, bien évidemment, au moment opportun, on pourra échanger sur les questions liées à la santé au Burkina. Bien évidemment, nous sommes là pour servir l'humanité, nous ne sommes pas là pour servir une communauté. Merci beaucoup. Lino, super. Dis-moi, c'est Alain de Côte d'Ivoire. Dis-moi, tu seras à Abidjan la semaine prochaine à quel moment? Je serai à Abidjan le 22 février. Le 22 février, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je reste du 22 février. Là, je ne t'ai pas entendu, là. Je ne t'entends plus. Du 22 février jusqu'à mi-mars. Ah, jusqu'à mi-mars. OK, c'est parfait. Parce que moi, je serai à Iti du 22 jusqu'au 28. Et ensuite, je rentre à Abidjan. Et là, à ce moment-là, on se voit. On peut se voir, OK. Moi, j'envoie mon adresse à Alain pour pouvoir avoir tous les éléments par mail. Pardon? Et puis comme ça, on travaille avec les contacts. C'est parfait. Ça marche. D'accord. Merci et à bientôt. Tu auras tout ça. À bientôt. Ça marche. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Allô, si. Allô, si.